très honoré d'abord d'être présent. Je vais essayer simplement très rapidement vous présenter un petit peu la place des kinésithérapeutes au sein du ministère de la Défense. Diapo. Eh bien, en 2014, ça va être un moment historique pour le pays et aussi pour les kinésithérapeutes, puisque nous fêterons, malheureusement, on commémorerons, excusez-moi pour le mot, le 100e anniversaire de la garde 14-18. Pour petit rappel, 14-18, c'est une loi obligatoire de rééducation pour les mutilés. Malheureusement, les récents conflits asymétriques, et la France s'en s'est rendu compte très progressivement, en particulier à travers le conflit en Afghanistan, a généré, oui, des morts, mais aussi beaucoup de blessés. Et il faut être honnête, le service de santé des armées a repris, entre guillemets, le leadership vis-à-vis de ses combattants. Diapo. Effectivement, pour un militaire, ces blessures, c'est un combat de tous les jours. Et il faut dire aussi que nous, dans ce contexte-là, eh bien, nous avons vécu 2 réformes. Il faut le savoir, on parle souvent de réformes, chez nous, ce n'est pas galvaudé. La suspension du service national, en particulier pour les masseurs kinésithérapeutes, a été un choc. Des établissements, il n'y avait plus de kinés, hein. Il n'y avait pas de professionnels. Deuxième choc, et ça c'est commun aussi avec Claudine, les 35 heures. Parce que dans un établissement, il y a du personnel fonctionnaire civil. Donc ces 2 réformes, au bout de 12 ans, où en est-on? Le contexte international, nos engagements, et bien sûr l'évolution du fonctionnement de notre État. Eh bien, le patient est un acteur de soins. Eh bien, le militaire doit être aussi un acteur de sa réhabilitation. Diapo. Très rapidement, pour vous présenter le service de santé des armées, pour ceux qui ne savent pas, c'est une institution interarmes du ministère de la Défense, qui relève directement du chef d'état-major des armées. Sa mission prioritaire, Diapo, enchaînez, voilà. Vous pouvez enchaîner ensemble, comme ça je commenterai. Le service de santé des armées, c'est 16 000 personnes qui ont pour mission prioritaire d'assurer du soutien sanitaire au plus proche du combattant. C'est un concept français, ce qui nécessite une performance, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, des raisons économiques, hein, du budget, mais aussi pour nous de la performance technique, de la performance opérationnelle, du partage, du faire ensemble et de traverser toutes les épreuves pour que le patient arrive à l'hôpital et qu'on le réhabilite. Je sais que vous en prenez en charge des militaires. Nous le savons, et heureusement d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas capables, du fait de notre dispositif, tout simplement, géographique en particulier, nous ne pouvons pas assumer toutes ces missions en termes de proximité. On a parlé de proximité ce matin. Diapo suivante. Et le concept français, c'est lequel? Enchaînez. Sur la partie gauche, c'est notre mission régalienne, le militaire, la santé, la défense. Effectivement, le concept, c'est de médicaliser, chirurgicaliser le militaire au plus proche de son théâtre d'opération. Le militaire lui-même a un kit pour avoir les premiers gestes salvateurs. On le ramasse, on l'évacue au plus proche, on le médicalise, on l'évacue sur la métropole et on le prend en charge au sein d'un parc hospitalier qui est à peu près l'équivalent d'un CHU de Toulouse. La référence est la Cour des comptes, puisque nous avons été comparés au CHU de Toulouse en termes de gestion économique en particulier. Deuxième partie, le patient santé territoire. Effectivement, notre activité est ouverte au public civil. 80% de notre activité, c'est du civil. Heureusement d'ailleurs, heureusement que le militaire est en bonne santé, il est bien entraîné et qu'il n'est pas victime de blessures de guerre. Mais, bien sûr, pour maintenir les compétences, il faut aussi continuer à travailler. Et c'est pour ça que nous sommes ouverts sur le territoire de santé, encore plus demain, puisque le projet du nouveau directeur central, c'est recentrage sur la mission régalienne et ouverture vers la ville et le secteur civil. Pardon, diapo. Et pour terminer pratiquement mon intervention, eh bien, j'en viens au masseur kinésithérapeute du ministère de la Défense. C'est une petite équipe, hein. Nous sommes, vous voyez, des chiffres très raisonnables, en dessous de 100, sur les 9 hôpitaux d'instruction des armées sur le territoire français. Effectivement, et Claudine l'évoquait, eh bien, le recrutement reste très périlleux, encore aujourd'hui. Ça veut dire que dans nos établissements, nous devons fonctionner avec parfois des seuils limites. Répondre, par exemple, au côté normatif de la réanimation. Et aussi, bien sûr, assurer d'autres missions, des missions un peu plus spécifiques. Et là, je m'adresse aux kinésithérapeutes militaires qui, depuis l'engagement de la France en Afghanistan, ont été sollicités dans le cadre de l'engagement de l'armée de l'air et du groupement aéronaval. Première mission officielle de masseur kinésithérapeute professionnalisé sur le Charles de Gaulle. Deuxième mission qui s'est rajoutée plus récemment avec l'installation d'un hôpital multinational à Kaboul. Tous les 3 mois, un masseur kinésithérapeute militaire assure les soins de kinésithérapie au sein de ces structures, au profit des militaires, bien sûr, de l'ensemble
des militaires engagés sur le plan international et bien sûr aussi de profit de la population afghane. Et puis des missions se sont rajoutées récemment. 2011, année charnière. Engagement de la France en Libye. Des masseurs-kinésithérapeutes ont été projetés en proximité de l'armée de l'air pour maintenir de façon opérationnelle les pilotes de l'armée de l'air. Ce qui s'est fait que j'ai un kinésithérapeute qui est parti en Corse et un autre en Crète pendant un mois. Et une nouvelle mission aussi qui s'est rajoutée, c'est le soutien aux sportifs de la défense. Et là, effectivement, c'est peut-être aussi une activité très valorisante. Là, vous le voyez sur une slide, il y a eu l'anniversaire à Berlin. On avait donc un kinésithérapeute au proche d'une équipe de football. Et puis encore, bien sûr, dans la dimension de réhabilitation, nous avons un certain nombre de dispositifs qui se mettent en place pour favoriser la réhabilitation du militaire handicapé en situation de handicap, pour favoriser éventuellement sa réinsertion dans son statut de militaire, c'est-à-dire dans son activité de militaire. Et pour conclure, eh bien, moi en tout cas, je souhaite contribuer à votre réflexion, poursuivre dans mon secteur certes, mais apporter ce regard différent. Ce n'est pas sans risque, parce qu'on l'a évoqué un petit peu déjà ce matin. Il faut effectivement, vous avez tout à fait raison dès à présent de réfléchir à notre profession, puisque l'environnement est difficile. Vous savez que le poids économique agit sur tout. Mais je vois bien qu'il y a des valeurs que nous partageons tous depuis très longtemps. Et je conclurai simplement en disant « La théorie sans la pratique est impuissante, mais la pratique sans la théorie est aveugle », c'est d'Henri Bergson. Merci.